Vous êtes d'accord, Diocéné, qu'on va exploiter nos sorciers vivants, mais j'ai une autre préoccupation. On a fait allusion tout à l'heure, à la sorcellerie en Afrique, à la sorcellerie chez les Blancs. N'avez-vous pas l'impression, vous, qui dites que vous êtes des sorciers noirs, Diocéné, que notre sorcellerie, véritablement, ne nous donne pas de grandes choses, En Europe, par exemple, on voit le développement. De le dire. Est-ce qu'il faut dire que la sorcellerie des Africains n'est que négative et celle des Blancs est positive? Ça, c'est ce qu'on croit. Non, pas du tout. On ne veut pas dire que... Parce que chez nous passons le temps à manger les nourrissons, à tuer un enfant qui a eu le baccalauréat au village, à lancer des Les Blancs font d'eux-mêmes. Les Blancs font d'eux-mêmes. Même chez les Blancs, ils font la sorcellerie plus que chez nous, ici en Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde évolue. Le pasteur a dit tout à l'heure, dans la transmission aujourd'hui, la technologie avance. C'est aussi comme ça que dans la sorcellerie, la technologie avance. Mais la technologie là est où ici au Cameroun? Non, il y a la technologie là est où? Qu'est-ce que vous les sorciers camerounais, parce que tu viens sur un plateau de télévision, tu dis comment ils sont sorciers? Qu'est-ce que vous avez à faire sur le plan technologique au Cameroun? Sur le plan technologique, ça arrive. Je pense que ça fait pas 2 semaines. Ça arrive. Le ministre de la Santé, c'est une fois que le ministre de la Santé même déjà reconnaît. Puisque M. Parfait ici, je vous ai dit, pas de manière pragmatique. Il y a des personnes malades courées à un hôpital. Il a fait un accident, depuis 1 mois, 2 mois, la plaie ne cicatrise pas. Aujourd'hui, il y a des personnes victimes des attaques de sorcellerie, des plaies inguérissables qui n'arrivent pas à guérir. Et vous ne pouvez pas soigner un sorcier sans que vous, d'abord, préalable, vous ayez le pouvoir de la sorcellerie. Impossible. C'est pour ça qu'en Afrique, lorsque les personnes sont malades, lorsque les personnes sont victimes de la sorcellerie, il faut faire recours aux personnes capables de déceler de ce phénomène-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans les villages, vous partez parfois dans une cérémonie, il peut arriver, monsieur Parfait, ici, on vous invite dans une cérémonie. Alors, si quelqu'un ne veut pas vous voir là-bas, et vous allez arriver, mais au moment où vous démarrez votre voiture, la voiture ne démarre pas. Parce que quelqu'un peut passer pour venir, et dès qu'il touche votre véhicule, et le véhicule ne démarre pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui pratiquent la sorcellerie pour nuire, pour jeter les maladies. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit, ma sorcellerie est là, dans la transmission positive, pour combattre ces personnes qui pressent la vie des personnes, qui jettent des maladies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes ici au Cameroun qui vous jettent des maladies en Europe, qui bloquent votre vie. Il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'il est en Europe, 15 ans qu'il est en France, rien ne marche dans votre vie. Et lorsque vous cherchez, vous vous rendez compte que c'est dans votre village. Il y a une vieille femme, il y a un oncle assis sur votre photo, assis avec votre vêtement, pour vous ritualiser, pour que tout ce qu'on fait là-bas ne marche pas. Alors, donc ne dites pas qu'aujourd'hui que nous ne travaillons pas, nous on travaille, nous on fait beaucoup de meilleurs pour pouvoir déceler ce phénomène à ceux qui croient. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un enfant pratiquement de 10 ans, le téléspectateur qui a envoyé, comme vous avez dit au début de l'émission, qui a stoppé l'épilepsie à certains de ses camarades. Voilà, donc dans la transmission spirituelle, ces personnes, lorsque vous partez voir quelqu'un qui a des forces magnifiques, il peut arracher ce pouvoir. Il faut faire recours à des bonnes maîtres spirituels. Comme moi. Très bien. Merci. Non, d'abord Blériot. Nous allons aborder un autre sujet. Est-ce que tout sorcier mange les gens? On devait parler comme au quartier. C'est même parce que depuis lors, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Manger les gens, la mendication. Tout à fait, la mendication nocturne. Parfait, ici, c'est un dévoiement des pouvoirs. Attends, est-ce que tous les policiers utilisent leurs armes pour agresser les gens? Non, pas du tout. Mais ils ont une arme, non? Oui. Ils peuvent décider de mal l'utiliser, n'est-ce pas? Tout à fait. Le pouvoir sorcier, entre guillemets, c'est un pouvoir. Le problème, c'est celui de son encadrement. En général, quand les êtres humains ont un pouvoir qui les met au-dessus des autres, ils ont tendance à mal agir. Socrate explique cela. Un monsieur, dans ce qu'il appelle le mythe de Gygès, le monsieur a trouvé une bague. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'il tournait la bague dans un sens, il devenait invisible. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a tout fait pour tuer le roi et prendre l'épouse. La plupart d'entre nous, là, les gens disent, je fais des expériences. Si on rend quelqu'un là capable d'entrer dans les maisons des gens, qu'est-ce qu'il va vouloir faire en premier? C'est d'aller prendre les biens des gens, n'est-ce pas? Il faut donc, moi je pense qu'il faut réorienter on va revenir sur ce thème, parce que les gens font comme si la sorcellerie, c'est comme, dans un groupe de sorciers, il y a des gens qui ont leur mauvais cœur habituel, et il y a des gens qui ont le bon cœur.
on s'assoit comme ça, les gens disent, vous voyez notre enfant parfait là, vous voyez qu'il présente bien, qu'il est connu. Chargeons-le pour que partout il passe, on le voit positivement. Un autre dit, c'est l'enfant de toi, je ne suis pas d'accord. Gâtons ce qu'il a même déjà. C'est un débat. Pourquoi vous pensez que dès qu'on est là, on dit que tu as les gens, bonjour les gens. C'est pour cela que celui qui n'est pas d'accord, on appelle ça ambassade DIMP. Dans le DIMP, celui qui n'est pas d'accord, souvent se retire. Il peut venir te prévenir. Que ici, on t'a invité à tel lieu. Ne parle pas. Il est négatif. Non. Vous voyez, les gens qui prient là, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui était venu sur eux le jour de la Pentecôte. Ils sont souvent habités par des esprits. La preuve, c'est qu'on tombe dans leurs églises, non? On tombe parce qu'on est trop content. On tombe parce que l'esprit qui vient affronter l'esprit qui est en vous est plus fort. C'est pour cela que vous tombez. Donc arrêtons de stigmatiser l'Afrique. Tant qu'on va fêter les sorciers de cette façon-là, tous vont rentrer dans le même cocon pour dire que bon, nous on va se réduire à manger les gens. Comme on dit que nous sommes des méchants. Nous sommes des méchants. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à mon frère Blériot, bonjour au panel. Votre sujet est captivant. Je remercie Blériot pour ses explications sincères. Je voudrais simplement dire que je pense que Dieu est le créateur et quand il agit, on ne parle pas de sorcellerie car lui seul a la maîtrise des éléments que lui-même a créés. La sorcellerie commence lorsque les esprits déchus et les hommes veulent se substituer à lui comme le serpent l'a appris à Adam et Ève. Nous pouvons ainsi gérer toutes les conséquences qui en découlent. Je voudrais aussi dire que tout le monde n'est pas sorcier. Il existe bel et bien des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde. Merci. C'est Césarine de Mbalmayou qui envoie cette préoccupation. Alors, je vais poser une autre question à Joseph. Comment neutraliser un mauvais sorcier? J'ai pas d'expérience personnelle, mais neutraliser, oui, je l'avoue, j'ai pas d'expérience personnelle. Mais dans mes lectures, la neutralisation d'un sorcier se fait avec des élémentaux. Des simples élémentaux peuvent permettre à neutraliser un sorcier. Honnêtement, j'ai pas d'expérience. Mais par contre, je pourrais revenir sur quelque chose que le pasteur a dit. Oui. Peut-être le pasteur a fait une théologie peut-être fondamentale ou alors dogmatique. Parce que ce problème cause un problème socio-religieux. Parce que les pasteurs et les prêtres vont dans cette lancée pour dire que la sorcellerie est foncièrement négative. Ou, par contre, ils sont en train de défendre leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi ils envoient, par exemple, les mots « la sorcellerie est foncièrement négative ». Ce problème de sorcellerie devrait être prise au même pied d'égalité qu'on peut dire que Jésus est X, Jésus est Y. Ou alors, peut-être c'est mal dit, ce problème doit être pris au même pied d'égalité. Le terrain enseigne que vous devez éduquer les fidèles sur des thèmes pareils. Non pas pour leur dire que la sorcellerie est foncièrement négative, mais elle peut avoir des bienfaits aussi dans notre société. Nous voyons beaucoup des avancées. Par exemple, je pourrais dire que le Monseigneur Clé est un sorcier parce qu'il nous a aidé à fight le Covid ici. Avec ces médicaments. Qui n'existe pas, formidable. Et il nous aide avec des médicaments traditionnels. Il va en brousse pour les chercher. Donc, en quelque sorte, pour revenir, nous sommes tous des sorciers, sorciers soit positifs, soit négatifs. Et encore, je ne pourrais pas, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'engager sur un terrain que je ne maîtrise pas, comment neutraliser un sorcier. Mais je sais que les élémentaux peuvent aider, et ceux qui ont 3 yeux peuvent voir et savoir comment neutraliser un sorcier. Mais John Mangioseni, est-il possible de neutraliser, moi j'insiste sur mauvais sorcier? On peut neutraliser un mauvais sorcier? Oui, monsieur Parfait, ici, oui. Et comment? Déjà, le mécanisme est très simple. Et comme je vous disais, pour neutraliser un sorcier, il faut être un sorcier. Ah bon? Oui. C'est une personne sorcier. Si moi j'ai pris Dieu, moi je suis pas un sorcier, donc je ne peux pas neutraliser un mauvais sorcier. Mais comment vous allez neutraliser monsieur Parfait, puisque vous n'êtes pas initié? Cela signifie donc que le prêtre, le pasteur, Bayon, ne peut pas neutraliser un sorcier. Non, il ne peut pas neutraliser. Lui-même, il a dit tout à l'heure qu'à un moment donné, il faudrait... Ça, c'est vrai? Les patients. C'est faux, qu'est-ce qu'il raconte? Lui-même pourrait être neutralisé. Là, Ah bon? Non. Parce que Vous pouvez neutraliser une Diocésie? ça appartient au Dieu des esprits, le Dieu suprême. Donc, je considère que tout ce qu'ils font là est véritablement basique. Le pouvoir, ces pouvoirs-là ne peuvent pas égaler le pouvoir du Dieu des cieux. Il faudrait que ça soit dit clairement. Est-ce que Dieu travaille avec le diable? Chaque fois qu'ils essayent,
eux-mêmes découvrent. Ce que je veux dire simplement, c'est que il ne faut pas que si lui, il admet qu'il est sorcier, faire dire aux gens que nous le sommes. Nous ne sommes pas des sorciers. Mais vous pouvez neutraliser les sorciers. On parle de neutralisation. C'est à faire, c'est ça notre boulot. La neutralisation. Quand les gens viennent jour après jour nous voir, j'ai ceci, j'ai cela, et quand ils ont des problèmes, quand ils ont les oppressions, comme mon frère, ils viennent voir qui? C'est nous qui viennent voir. Mais si vous l'aimez, Nous pouvons le niveau de rêve et de pasteurs. oui. Vous savez comment on a Ce que je veux vous dire, c'est que neutraliser la sorcellerie, c'est ça le problème. C'est généralement quand ils vont chez des gens comme ça, c'est-à-dire vous allez chez un sorcier pour vous protéger, alors vous irez toujours chez un sorcier vous protéger. Moi, je n'ai aucune écorce. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. Mais ils ne peuvent pas. Non, Je suis à la télé, je défie À Mondo Vision. sur cette télé à Mondio Vision. Ceux qui estiment qu'ils sont les sorciers, qui viennent me chercher. Et si je fais une semaine, il n'y a pas de sorcier. Il faut faire attention aux déclarations. Je n'ai pas besoin de faire attention. Je parle des expériences réelles. Parce que vous pouvez voir quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Et ce que je veux vous dire, la foi chrétienne... Au Séné, le pasteur vous défie en Non, il ne peut pas défier, il ne peut pas me défier en direct. Je le mets à défi, mon pasteur, si vous allez dans un village, vous tenez tes propos, eh bien, je peux vous rassurer que vous pouvez rentrer. Vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir. Une expérience. Puisque vous avez vous-même vous avez dit tout à l'heure que vous traitez les gens. Et à un moment donné, lorsque vous êtes concentré, vous avez des révélations. Parce que vous ne pouvez pas sur le plan, ça dépend des patients, ça dépend des cas. Notre sorcier préalable, j'ai dit à mon Dieu, je mets quiconque défi, il faut préalable être un sorcier capable de voir le derrière, voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Dans la transmission, d'abord, il faut vérifier cela dans son esprit. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a des personnes qui se dédoublent d'une transmission spirituelle. Et si vous traitez sur le patient, pourquoi vous avez fait des incantations sur le patient, son esprit est loin, il peut vous frapper. Je connais des prêtres qui sont frappés, handicapés, qui sont venus me voir, avec le pied ingressable sur le pied. Ok, vous avez foudroyé dans les églises. Oui, des prêtres qui sont foudroyés dans les églises. Dieu est où? Parfois le pied est attaché au chapelet, mais le pied est saigné. Mais j'attire l'attention que ce n'est pas être pasteur qui signifie être fidèle. Et comme ce n'est pas être religieux, qui Quelqu'un peut aller dans une puissant. université, il apprend la théologie, il vient, on le nomme pasteur quelque part, ça ne veut pas dire qu'il est un homme de Dieu. Voilà. Ce que je veux dire, quand il y a un homme de Dieu véritable, Ce qui crée de la brume parfois autour de ce genre de sujet, c'est qu'on fait des amalgames. Parce que la religion ne garantit pas la puissance. Il faut qu'on soit clair. Le plus clair de temps, même ce qui se passe dans la religion, c'est la sorcellerie. Ah bon? La clé de toutes les religions est occulte. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Le pasteur, Je dis toutes, de la plus puissante que le catholicisme jusqu'à ses filles. C'est comme ça que je les appelle. Toutes les autres dérivations, avec les autres ismes que vous connaissez, toutes sont clamées sur le culte, monsieur. Maintenant, c'était pas ça mon propos. Pour dire que quoi, les amis? Écoutez, il y a, comme je l'ai dit au début, c'est là il y a Dieu avec des entités, des personnalités spirituelles qui lui sont restées loyales et fidèles, et de l'autre côté il y a un ange déchu qui a avec lui aussi une cohorte d'autres entités qui se sont rebellées avec lui. Donc ne pensez pas que le fait d'être le problème c'est la capacitation. Tu es puissant, tu fais ci, tu fais ça sur le plan spirituel, mais qui te capacite? C'est ça la question. Est-ce que c'est l'esprit qui vient de Dieu ou alors l'esprit d'une de ces entités de l'autre bord, de l'adversaire, le bord de l'adversaire? C'est compris, hein? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes véritablement désolés. Les téléspectateurs ne font que demander si on pouvait proroger ce programme. Non, désolé. Mais nous allons revenir sur ce sujet jeudi prochain, jeudi spiritualité. Nous allons y revenir parce que il y a plusieurs aspects que nous n'avons pas véritablement. oui, on va
ce un matin. conseil au Oui, pasteur Pierre Blériot. qu'il Oui. ne défie plus les gens. Ah bon? On a connu des gens qui défiaient comme ça. Qu'ils disent seulement ce qu'ils savent. Beaucoup de prêtres, de pasteurs vont se Qu'ils arrêtent de défier. Merci donc, pasteur. Je veux dire aussi que il y a cette tendance à minimiser la puissance. L'Église ne serait pas vieille comme elle est vieille si elle était simple, si elle n'était pas puissante. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle Les l'église. serviteurs de Dieu, parfois humblement, viennent. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis puissant. Mais ne défiez Mais pas je les suis gens. protégé par Jésus-Christ, le plus Oui, puissant. oui, oui. Et je dis encore, je le redis en Mondovision, je donne une semaine. Non, une semaine, c'est peu. Non, Si vous entrez dans le défi, on va rester dans le défi. je dis et les résultats peuvent quelqu'un être sorcier, qui ne fasse pas venir ici. Mais je dis encore que celui qui lèvera, j'ai toujours dit ça, j'ai dit à certaines personnes quelque part qu'ils disaient qu'ils vont me faire, je leur ai dit que celui qui lève le doigt mourra. Je dis celui qui lèvera le doigt mourra. Alors, le défi est lancé. Hein. De toutes les façons, nous voulons encore voir le pasteur en vie. Donc, merci au révérend apôtre Léonce Bayon. Merci à Alain Dour. Merci au médium Njio Seni. Merci à Pierre Blériot-Yemek. Merci également à Joseph Béguet. Nous allons revenir sur d'autres aspects de ce sujet la semaine prochaine dans le cadre de Jeudi Spiritualité sur Info TV. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.